Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 2 de notre série Live Ramadan pour cette année 2026. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de comment concilier foi et modernité. Tout d'abord, si on se pose cette question aujourd'hui, c'est parce que nous vivons, en tant que musulmans d'Europe, certains dilemmes qui semblent être liés à notre double identité. Qu'est-ce qu'on entend par double identité ? Eh bien, c'est notre identité, tout d'abord, de musulmans, et notre identité, dans un second temps, mais qui n'est pas moins importante, d'Européens. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre cas, en tant que musulmans d'Europe, nous sommes vraiment pris, si l'on peut dire, entre deux paradigmes qui sont le paradigme européen, en tant que musulmans d'Europe, et notre paradigme islamique. Donc on peut parler d'un paradigme européen, c'est-à-dire d'un paradigme dans lequel eh bien, on va retrouver toutes les valeurs de l'Europe, donc de la modernité, de l'Occident, si on peut dire en gros. Et d'un autre côté, un paradigme islamique qui est celui, évidemment, de notre identité religieuse. Donc, tout d'abord, évidemment, en bon philosophe, on va commencer par définir. Comment concilier foi et modernité ? Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de la foi ? La foi, pour la définir de façon sommaire, c'est un acte d'adhésion confiante à une vérité qui dépasse la seule démonstration rationnelle ou matérielle. C'est le fait de croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir, si l'on peut un petit peu simplifier. La foi, malgré ce que l'on pense, ce n'est pas forcément, je regarde ici parce que j'ai mon ordinateur, ce n'est pas forcément l'opposé de la raison. C'est un mode particulier de rapport à la vérité. Ça va pas être un mode scientifique de rapport à la vérité, non plus qu'un mode rationnel de rapport à la vérité, mais la foi, elle va engager la personne entière, elle va engager son intelligence, sa volonté et son affectivité. Si l'on parle un peu de philosophie, parce que c'est aussi mon domaine, et c'est un peu le but de ces lives Ramadan, c'est de ramener un peu de philosophie et de réflexion au cœur de notre Ramadan. Chez Thomas d'Aquin, la foi, c'est un assentiment de l'intelligence sous l'impulsion de la volonté et qui est éclairé par la grâce. Donc c'est une très belle définition, mais qui montre bien que la foi, elle n'a pas que rapport avec la raison, mais la foi, c'est d'abord, avant toute chose, l'assentiment de l'intelligence sous l'impulsion de la volonté. Subhanallah. Chez Kierkegaard, c'est un saut existentiel. La foi, c'est un saut existentiel, autrement dit, c'est un engagement paradoxal face à l'absurde apparent. Parce que le monde, dans son apparence, est absurde, et la foi, c'est quelque chose qui vient donner du sens, qui vient engager l'existence. Et enfin, chez Pascal, vous connaissez certainement tous et toutes le pari de Pascal. Eh bien, chez Pascal, la foi, c'est un pari qui va reconnaître les limites de la raison. Pascal va nous dire, la raison n'est pas propre, ne sait pas définir, ne sait pas trancher si Dieu existe ou non. Donc, d'où son fameux pari, il nous dit, eh bien, parions qu'il existe et parions sur le paradis et donc croyons. Parce que ça ne nous engage à rien, si ce n'est, au bout du compte, d'aller au paradis. Tandis que si on ne croit pas, on prend des risques parce qu'on risque d'aller en enfer, même si c'est dit de façon un peu schématique, mais c'est un peu ça le propos. Donc, pour revenir sur le propos, tout d'abord, on était en train de définir la foi. La foi, c'est pas une ignorance, c'est pas une crédulité, c'est pas le fait de ne pas savoir. C'est une confiance, c'est la confiance qui va être engagée dans une transcendance. J'ai confiance en quelque chose que je ne vois pas, que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas palper, mais j'ai confiance. C'est ça le propre de la foi. Alors, dans une perspective religieuse, la foi va impliquer de croire en Dieu, de croire en une révélation et d'orienter sa vie à partir de cette vérité. C'est le fait de, à partir de cette vérité qui est la foi, la croyance religieuse, je vais orienter ma vie et toutes mes actions. Donc la foi, elle est donc alors une conviction intérieure, certes, mais aussi un rejaillissement extérieur parce que depuis cette conviction intérieure, je vais tout simplement modéliser ma vie extérieure. Je vais modéliser mes actes, je vais modeler mes actes, je vais modeler ma façon d'être au monde. Subhanallah. C'est une manière d'exister en fait la foi. Maintenant, si on passe au deuxième terme en tant que bon philosophe de la vidéo, qui est la modernité, encore une fois je répète la problématique, comment à l'heure actuelle concilier, donc faire concorder la foi avec la modernité qui semble être, si on le rappelle de façon schématique, deux paradigmes très différents, voire opposés. Si on définit désormais la modernité c'est un moment historique et intellectuel où l'être humain se pose comme autonome, capable de se déterminer par sa propre raison. La modernité, c'est un peu un siècle, qui est venu, à un certain moment de l'histoire, à partir duquel, l'homme, il s'est posé comme seul maître de sa destinée,
puisqu'ils ne faisaient plus confiance en des puissances transcendantes, en Dieu ou à des puissances, on va dire, qui vont, qui vont lui donner le sens de sa vie. La modernité, c'est le moment où l'homme décide du sens de sa vie, ce qui est bien, mais ce qu'on va voir ici, c'est que là, on a affaire à une hyper-modernité. Donc, la modernité, elle va naître quand? Donc, elle va naître progressivement avec la Renaissance, donc plus ou moins le XVIe siècle, les Lumières et la Révolution scientifique. Donc, on est 16, 17, 18e, 19e. Son cri fondateur, donc le cri fondateur de la modernité, ça pourrait être celui d'Emmanuel Kant, qui va nous dire sapere aude, donc en latin, qui veut dire en français ose penser par toi-même. Kant, il vient nous dire que l'homme, il doit penser par soi-même, il doit oser user de sa propre raison, de son propre entendement. Tandis qu'il y a encore quelques années, il était complètement sous la tutelle de l'Église, de la religion dominante. Donc, la modernité, elle aussi, elle repose sur plusieurs choses, plusieurs piliers. Une autonomie de la raison, un individualisme, une sécularisation, c'est-à-dire une séparation du religieux et du politique, un progrès scientifique et un primat, c'est-à-dire une primauté du sujet sur le reste, donc du sujet unique, individuel. Chez René Descartes, vous avez sûrement tous déjà fait en terminale, le fameux « je pense donc je suis » avec les méditations métaphysiques. La modernité, c'est un peu, chez Descartes, c'est vraiment cette phrase-là « je pense donc je suis ». C'est-à-dire qu'on va reconstruire tout l'édifice du savoir à partir de la certitude humaine « je pense donc je suis ». Donc c'est vraiment le sujet qui est au pilier de tout le reste, tout le reste en fait. Avant, on mettait Dieu au pilier de tout, au cœur de tout, à l'origine de tout. Et maintenant, avec la modernité, c'est vraiment le sujet pensant qui va être replacé comme origine de toute chose. Chez Nietzsche, la modernité, elle va radicaliser cette autonomie du sujet jusqu'à proclamer, Nietzsche va carrément parler de façon provocante de la mort de Dieu, subhanallah. Et vraiment, Nietzsche, c'est une modernité qui est assez radicale parce que il va vraiment, carrément dire que Dieu est mort, selon lui. Mais c'est une formule provocante, mais qui est profonde, en fait, quelque part. En bref, si on revient sur la modernité, si on essaye de schématiser un petit peu, la modernité, elle va valoriser quoi? Elle va valoriser l'émancipation, surtout intellectuelle, l'individualisme, le confort matériel et la réussite personnelle. C'est un peu les 4 grands trucs de la modernité. Elle va se méfier des autorités traditionnelles, religieuses, etc. Et elle va chercher des fondements rationnels et immanents dans toute chose, voire dans des choses dans lesquelles on ne peut pas en chercher, on ne peut pas en trouver, parce qu'ils ne sont pas de cet ordre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'un ordre rationnel ou immanent, mais d'autres choses. C'est pour ça qu'on parle de foi et de modernité. Donc, tandis que la foi, elle va davantage valoriser la connexion au divin, la communauté, l'élévation spirituelle et morale, le bien commun, elle se pose elle aussi, cette foi, c'est vrai que dans certains pays, malheureusement, et je le condamne, vous savez très bien que je déteste ça, la foi, malheureusement, dans certains pays, elle va se poser même comme une autorité, au sens où on va parler d'autorité religieuse, et plutôt que de foi, parce que la foi, c'est plutôt un sentiment, vous voyez, c'est une adhésion du cœur, tandis que l'autorité religieuse, ça va s'incarner dans par exemple, des gouvernements quelconques. Et la foi, elle va reposer sur des fondements qui sont métaphysiques et transcendants. Autrement dit, des fondements qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas prouver matériellement, de façon physique. Alors, ça c'est vraiment l'introduction pour vous donner un peu les définitions des termes, parce que c'est très important en philosophie et même dans le langage courant, quand on discute, quand on communique, c'est très important de savoir de quoi l'on parle. Le premier réflexe du philosophe, ça doit être de clarifier de quoi il parle. Donc maintenant qu'on a donné ces définitions, il est vrai qu'à partir de ces 2 définitions, je vous l'accorde, on ne voit pas forcément tout de suite en quoi ces 2 domaines, qui sont la foi et la modernité, pourraient être opposés. En vérité, il faut dépasser ces 2 définitions qui sont très cadrées, si on peut dire, et se rappeler que la foi et la modernité sont avant tout, avant d'être des définitions, avant d'être des mots, ce sont avant tout des manières d'être. On a parlé tout à l'heure de paradigme, c'est-à-dire que ce sont des façons d'habiter le monde, presque un paradigme, autrement dit, une façon, voilà. Ce sont des façons, la foi et la modernité, ce sont des façons de donner sens au monde et d'habiter le monde. Maintenant, on va passer à la deuxième phase qui est la phase de la problématisation. À partir de là, on saisit du coup maintenant davantage en quoi ces 2 termes, foi et modernité, paraissent parfois opposés. Tandis que la foi, elle va affirmer une vérité qui va être reçue par l'en haut, donc par Dieu, par le divin, donc une vérité qui va être autonome et indépendante de l'homme. La modernité, elle, au contraire, elle a bâti quelque chose. Elle a bâti quelque part tout son discours sur l'homme. La modernité, elle met, on a dit,
l'homme au cœur de tout, elle va être un peu dans ces discours de self-made man, c'est-à-dire l'homme qui se serait fait tout seul, qui se serait émancipé de Dieu, et qui trouverait ses propres vérités sans plus avoir besoin de l'aide divine, du secours divin. La modernité, et surtout moi je trouve vraiment que à l'heure actuelle on n'est même pas que dans la modernité, on est dans l'hyper-modernité. La modernité et l'hyper-modernité que nous vivons, pour reprendre et même pour dépasser la citation de Descartes, Descartes il nous dit que l'homme, grâce au progrès scientifique, grâce à la technique, grâce à tout ça, il va se poser comme maître et possesseur de la nature, comme maître et possesseur de la nature. Et ça c'est une expression quand même très très éloquente. Pourquoi ? Parce que maître et possesseur de la nature, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'être humain, certes, grâce au progrès technique, il va pouvoir maîtriser ce qui sera autour de lui, il va pouvoir transformer son données naturelle, mais Descartes, il dit bien comme. Il ne dit pas que l'être humain sera maître et possesseur de la nature. Descartes, il sait très bien que, malgré tous les progrès techniques, l'être humain ne restera que comme, parce que la tutelle, elle revient à Dieu, l'origine de la puissance revient à Dieu, subhanallah. Donc, à l'heure actuelle, c'est même pire. Ce que l'on vit à l'heure actuelle, c'est que l'hypermodernité, qui est la nôtre, avec son apologie de l'individualisme, avec son culte de l'apparence et son éloge de la surconsommation, a supprimé Dieu. C'est-à-dire que l'hypermodernité, elle a supprimé Dieu afin de mettre à la place l'homme. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans des sociétés où on voit qu'il y a c'est même pas de l'individualisme, c'est un surindividualisme où les nouvelles idoles, c'est du shirk quelque part, les nouvelles idoles que l'on va idolâtrer, c'est le cas de le dire, ce n'est plus Dieu, astaghfirullah, ça va être des êtres humains. L'ego de l'homme, il est devenu si démesuré qu'il s'est même, sans s'en rendre compte, auto-institué comme son propre Dieu. Nous sommes, malheureusement, pas nous, mais voilà, beaucoup d'hommes, que Dieu nous en préserve, se sont institués, même sans le savoir, de façon inconsciente, comme leur propre Dieu. Ce sont devenus leurs propres idoles. À quoi est-ce que l'on voit cela ? À beaucoup de choses, en fait, qui ont été mises à jour ces dernières années. Par exemple, déjà le transhumanisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du transhumanisme, mais le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être un mouvement de pensée qui va tout simplement, un mouvement de pensée, une idéologie, même une volonté scientifique, si l'on peut dire, par laquelle certains scientifiques et hommes de pouvoir vont vouloir, par exemple, supprimer la mort, vont vouloir supprimer la maladie, supprimer la vieillesse, ou du moins la retarder, afin de faire quoi ? Eh bien, afin d'aboutir finalement à quelque part à cette idée d'un surhomme, d'un homme vraiment capable de toutes choses, qui prendrait la place de Dieu, là parce que il n'aurait plus besoin de mourir, il n'aurait plus besoin finalement d'être dans le cycle très achevé de la mortalité humaine. Et ça, c'est quand même synonyme d'un orgueil démesuré, subhanallah. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit que finalement, si ce n'est l'ego surdimensionné d'un être humain fini, d'une pauvre créature friable, qui se pense mettre à la place du maître. Ça nous montre bien que vraiment on arrive à une époque où vraiment l'homme, quand je dis l'homme c'est l'être humain, a tellement un ego surdimensionné que en fait nous sommes nous-mêmes nos propres idoles, subhanallah. Nous nous sommes auto-institués en tant que propres idoles, c'est-à-dire qu'on a fait des êtres humains, entre parenthèses, astaghfirullah, les nouveaux dieux, au sens où on s'est tellement coupé de la verticalité, on s'est tellement coupé de la transcendance et de la métaphysique que maintenant nous ne sommes que dans des rapports horizontaux, subhanallah. C'est dans ce sens surtout que l'opposition modernité contre foi prend son sens. Pourquoi ? Tandis que la foi, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va appeler l'humain, la foi, l'iman va appeler l'humain à l'humilité, à écraser son ego afin de se soumettre à Dieu, à faire taire ses désirs vils, ses passions, ses shahawat, pour se tourner uniquement vers ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, de plus beau. La modernité, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire l'inverse. La modernité, elle fait de l'homme un dieu, astaghfirullah. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient au contraire exciter les passions des êtres humains. Elle vient augmenter leur qibl. On parlait dans la foi d'humilité. Là, la modernité, elle va augmenter leur qibl, l'orgueil de l'être humain, subhanallah. Et ça se voit partout, ça se voit vraiment partout dans notre société. Ouvrez un peu les yeux, je suis sûre que vous allez vous en rendre compte. Rien que par exemple, si on parle uniquement du rapport au corps. Subhanallah, le rapport au corps, ça c'est vraiment, je trouve, un des symptômes vraiment de cette hyper-modernité qui a complètement chassé Dieu de l'équation parce que on a fait de nos corps des marqueurs sociaux forts, des arguments de vente, des vitrines. Chirurgie esthétique qui est exposée de plus en plus et surtout chez les jeunes, ça c'est une catastrophe. Le nombre de jeunes, le nombre d'influenceurs qui ont 18, 19, 20 ans qui font de la chirurgie esthétique, c'est une catastrophe, subhanallah.
avec les filtres aussi, le culte de la performance, l'obsession de la minceur, l'obsession des go muscu. On voit de plus en plus de personnes très jeunes, pareil, qui ont un culte du corps, même dans notre propre communauté, qui sont tout le temps, matin et soir, à la salle, subhanallah. Il y a vraiment, en fait, la modernité, elle a fait de l'homme, elle a fait du corps de l'homme un argument de vente, une marchandise que je vais mettre en avant sur mes réseaux pour pouvoir vendre, pour me faire connaître et pour simplement avoir une place, subhanallah, dans cette société. Il y a aussi l'obsession que l'on voit aussi, que Dieu nous en préserve, c'est difficile des fois, à notre époque, de pas faire la même chose, mais il faut essayer de faire un djihad sur ça, contre notre propre nefs, contre notre propre ego. Cette obsession de se filmer sur les réseaux sociaux du matin au soir, ce culte un peu du moi, c'est de l'individualisme au plus haut point, subhanallah. Il y a aussi l'explosion, malheureusement, des plateformes à caractère S, donc d'un contenu pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Ça aussi, c'est un autre symptôme qui montre que malheureusement, eh bien, nous sommes dans une société qui va vraiment être dans un culte du corps et de l'apparence, et ça, c'est complètement un symptôme de la modernité, de l'hypermodernité. On voit par exemple, on voit par cet exemple que le message qui est tourné ici, c'est vraiment, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, il est mon produit, il est mon laissez-passer, il est ma vitrine, et à partir de là, à partir du corps, on va reconstruire tout un culte en fait de l'apparence, tout un culte de l'homme qui se fait par lui-même, et qui, à la place de Dieu, maintenant il s'est placé lui-même, et ça c'est très triste, subhanallah. Tandis que la foi, à l'inverse de ça, à l'inverse de la modernité, la foi elle va nous rappeler que même nos corps, ce sont des amanas qui ne nous appartiennent pas, desquels on doit prendre soin, qu'on doit respecter, c'est-à-dire ne pas exposer à tout bout de champ, ne pas donner à tout bout de champ, ne pas faire de vente avec, et sur lesquels on aura des comptes à rendre. Tandis que la foi, elle nous demande ça, alors que la modernité, à l'inverse, elle nous dit que nos corps sont nos possessions à nous-mêmes, qu'on en fait ce qu'on veut, qu'on n'a pas de respect particulier à avoir pour elles, tant qu'ils peuvent nous rapporter, tant qu'on peut rentabiliser avec nos corps, tant qu'on peut capitaliser. Ça, pareil, c'est gravissime, subhanallah. C'est ce que nous dit Sofiane Méziani, vous savez très bien que je l'aime beaucoup, machallah, c'est un philosophe contemporain musulman qui est très brillant à mon sens. Donc dans son célébrissime livre Le souffle de l'esprit ou comment faire face au culte de la matière, il nous dit cette illusion de plus dans l'aveuglement moderne conduit les individus à croire qu'ils sont capables, sans formation doctrinale et surtout sans contraindre leur ego, à bénéficier de la grâce divine et à accéder à des niveaux de conscience ou à des états spirituels supérieurs, lesquels nécessitent une discipline rigoureuse et une pratique initiatique assidue de l'invocation de Dieu. Il nous dit aussi, donc il parle vraiment sur les amis, il est vraiment parlant, enfin il est vraiment tranchant parce qu'il parle vraiment d'aveuglement moderne. Lui, c'est vraiment, il a une critique de la modernité qui est assez acerbe, même s'il ne rejette pas toute la modernité, mais il nous parle vraiment d'aveuglement de la modernité, d'aveuglement moderne. Il nous dit aussi, avec l'avènement de la pensée moderne, un voile épais s'est brutalement porté sur l'œil, à l'intérieur de l'homme qu'on nomme intellect, le privant ainsi de sa capacité de percevoir le noyau métaphysique que contient l'écorce de l'existence humaine, privé de son intelligence quintessentielle. Celle qui s'ouvre sur l'infini, regardez, c'est des mots qui sont forts. Il nous dit qu'on est privé, de la vue sur l'infini. Celle qui s'ouvre sur l'infini, l'homme moderne devient inconscient du mystère qui le rend capable de contempler son univers intérieur, donc vraiment aveuglement, de pénétrer l'univers infini qui l'habite. Subhanallah. La modernité a dépouillé l'intelligence humaine de sa dimension contemplative en la limitant à un usage purement horizontal. Voilà vraiment le culte de l'horizontalité, de la marchandisation. Pratique, tournée vers ce qu'on appelle le concret. Or, tout ce qui est concret n'est pas nécessairement visible. Ce culte du visible et cette soif d'empirisme aveugle la mentalité moderne, l'empêchant ainsi de percevoir la réalité dans toute sa transparence métaphysique. Autrement dit, la déformation mentale causée par le processus de modernisation empêche l'intelligence de fonctionner pleinement et de percevoir le monde avec relief. C'était une situation qui était un peu longue, mais pour montrer que vraiment, Sofiane Méziani parle vraiment d'un aveuglement. La modernité, elle vient aveugler l'être humain sur quoi ? Sur son intériorité et sur sa foi, subhanallah. Elle vient lui faire croire qu'il n'y a plus qu'une horizontalité, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de transcendance, mais il n'y aurait qu'un horizon vraiment limité à du prosaïque, de la marchandisation. Donc pour Sofiane Méziani, la vraie fracture, elle n'est pas entre religion et progrès. Elle est entre spiritualité et matérialisme. C'est-à-dire que on a pensé que à partir du moment où on était spirituel, eh bien ça voulait dire l'inverse de matériel. Alors que non, bien sûr que non. La modernité, bien sûr, elle apporte
énormément de bien en termes de progrès technique, etc. Mais elle s'accompagne forcément, malheureusement, d'un rejet de la spiritualité, donc c'est-à-dire de la relation interne qu'a l'homme avec lui-même et avec son créateur. Donc dans ce livre que je vous recommande, Le souffle de l'esprit ou comment faire face au culte de la matière, Sofyan il explique que la modernité occidentale, c'est pas seulement un moment historique. C'est une vision du monde qui va absolutiser la matière. Ça veut dire qu'à la base, la matière, c'est la matière. Les objets, c'est les objets. On ne doit pas être dans un rapport de sacralité avec la matière. Et bien malheureusement, la modernité, elle vient sacraliser la matière, la technique, la performance et la rentabilité. On va faire de la rentabilité, de la productivité, de la technique, nos dieux, astaghfirullah. On va les ériger en idoles, alors que ce sont simplement des moyens, normalement. Le danger, c'est pas la science, le danger, c'est pas la technique, le danger, c'est le culte de la matière. Ça veut dire ce qu'on en fait. À la base, c'est simplement des objets, c'est des choses qui sont censées nous rendre service, voilà, comme un stylo. Mon stylo, il doit me rendre service en écrivant, mais moi, je vais en faire un idole. Je vais l'adorer, je vais le considérer comme si, eh bien, finalement, il prenait la place de Dieu, alors qu'à la base, c'est censé être un outil, et rien de plus. C'est pas une finalité. La finalité, c'est Dieu. Et la matière, les outils, la matière, ce sont les outils, tout simplement. Donc la modernité, elle devient problématique quand? Eh bien simplement quand elle réduit l'homme à sa dimension matérielle et elle oublie son souffle spirituel. Donc Sofyan Mesani, pour revenir à la question comment concilier foi et modernité, il ne nous dit pas qu'il faut rejeter la modernité. Il rejette sa version désenchantée, c'est-à-dire que cette version dans laquelle il n'y a plus de transcendance. On est simplement dans une horizontalité basique dans laquelle on a coupé le lien vertical avec Dieu. C'est ça qu'il rejette. Les 3 idées clés que vous pouvez retenir chez ce philosophe que j'apprécie beaucoup, si vous avez envie d'aller lire ce livre, vraiment, je vous conseille. Donc les 3 idées clés chez lui, c'est la modernité n'est pas neutre. Autrement dit, elle va façonner nos désirs. Elle va nous apprendre à vouloir consommer. Elle va nous apprendre à vouloir performer. Elle va nous apprendre à vouloir posséder. Elle va créer tout un imaginaire en fait. La deuxième idée, c'est que la foi, donc elle y mène, ça va être une résistance intérieure, un djihad ou nefs, subhanallah, très fort. C'est pas une nostalgie du passé, c'est pas le fait de se replier sur soi-même, parce qu'on vit en communauté, mais ça va être une manière de refuser, il mène la foi, que la valeur d'un être humain soit mesurée à son utilité. Et vraiment, c'est ça qu'on dit, c'est que dans nos sociétés, on est vraiment comme ça, on est mesuré, notre valeur est mesurée à l'aune de notre utilité. Si je suis pas utile, si je suis pas rentable, eh bien, je vais être mis de côté, subhanallah. Si j'apporte pas d'efficacité, de rentabilité. Et 3e idée clé chez Sofyan Mesani, c'est que il ne faut pas opposer science et foi. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à faire en tant que musulman. Eh bien, même moi, en tant que prof de philo, on me dit, mais comment tu peux être musulman et prof de philo? L'islam n'a jamais interdit la réflexion, en fait. L'islam n'a jamais interdit la science. Il n'y a pas d'opposition, subhanallah. La foi et la science ne sont pas opposées. Elles marchent côte à côte, simplement chacune a son domaine. Ce que Sofyan Mesani critique, c'est le scientisme, c'est-à-dire que seule la science aurait le monopole de la vérité. Seule la science serait à même de nous donner des informations sur la sur la réalité et serait à même de nous apporter la vérité. Alors que non, subhanallah. Il y a plusieurs canaux de vérité et les canaux de vérité ne sont pas simplement la science, le toucher, le matérialisme. Il y a aussi le canal sensoriel. Le canal sensoriel, c'est pas sensoriel, mais le canal du cœur, subhanallah. Pour résumer, de façon très claire, sur cette question de comment concilier à l'heure actuelle, à l'ère moderne, la foi et la modernité, pour nous, musulmans européens, qui vivons un peu ce dualisme de front, eh bien, comment trouver finalement, si je résume, un équilibre entre ces deux modèles, entre ces deux paradigmes qui font partie de nos vies, mais qui semblent aussi s'exclure, qui parfois nous handicapent parce qu'on ne sait pas trop. Je suis musulmane, mais en même temps, je suis dans cette ère occidentale, je suis européenne, c'est difficile, il y a des choses qui s'entrechoquent, il y a des choses qui vont pas ensemble, c'est difficile de tout gérer, d'autant plus quand on est converti. Eh bien, si la modernité nous dit d'être autonome, la foi, elle va nous dire de nous soumettre. C'est pour ça qu'il y a vraiment un opposé entre les deux, parce que d'un côté, comme je l'ai dit, la modernité, elle va être dans ce culte de l'individualisme, tandis que la foi va nous dire, au contraire, tu dois humilier ta nefs, tu dois écraser ta nefs, tu dois écraser ton ego pour te soumettre. Et la soumission, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait, parce qu'on se soumet à Dieu, on se soumet pas aux hommes, on se soumet à Dieu, et nous, dans notre croyance, Dieu, il est le Tout-Puissant, et il est le bon par excellence. Donc on se soumet au bon, en fait, on se soumet à des choses qui vont être bonnes pour nous. Subhanallah. D'un côté, la modernité nous dit, sois autonome, sois individualiste. De l'autre côté, la foi nous dit, sois humble, écrase-toi, soumets-toi. Comment résoudre ce paradoxe? Comment résoudre, cette opposition? Subhanallah.
C'est ce qu'on va essayer de définir maintenant parce qu'on va passer au petit 3 qui va concerner les pistes de solution. Quelques pistes de solution. Pardon. Ici, dans ce dilemme, comment concilier foi et modernité à l'époque moderne, à l'époque qui est la nôtre, en tant qu'Européens, musulmans européens. Eh bien, si on souhaite dépasser cette opposition paradigmatique entre foi et modernité, afin de ne pas préférer l'une au détriment de l'autre, parce que dans notre identité de musulmans d'Europe, on a forcément les deux. On est né ici, on a forcément ces deux paradigmes qui sont la modernité d'un côté et la foi de l'autre. Mais si on ne veut pas en favoriser une au détriment de l'autre, c'est parce que si on est honnête intellectuellement, ces deux composantes, elles font partie de nos identités. On peut pas, et même, vous voyez, c'est un peu cliché quand je dis ça, mais vous voyez, il y a déjà des personnes, par exemple dans mon entourage, qui m'ont dit « Ouais, moi je vais partir d'ici parce qu'il y a trop de fitna, il y a trop de ci, il y a trop de ça, je vais partir au Maroc, je vais partir au Bled, Moïm. Je vais retourner un peu à l'essence, à l'origine, où je vais pouvoir pratiquer mon dîn comme je le veux. » En fait, c'est faux parce que même au Maroc, même maintenant en Arabie Saoudite, qui est censé être le berceau de l'islam, vous savez très bien ce que je pense de ce pays, mais bref, eh bien, la modernité, elle s'est infiltrée aussi là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus que simplement des zones géographiques, ce sont des paradigmes et des modes de pensée, subhanallah. On se rend compte que même si la modernité, elle va concerner davantage un moment chronologique extérieur que la foi, parce que la modernité, elle a commencé, je vous disais, après la Renaissance, après les Lumières, eh bien, que la foi qui va suivre de façon beaucoup plus intime, la foi, elle n'est pas datée chronologiquement, c'est quelque chose d'intime. Il ne faudrait pas être naïf en pensant que la modernité, elle n'aurait pas d'implication sur nous. Ce paradigme, c'est le deuxième cadre, si on peut dire, à partir duquel on va s'exprimer. Le deuxième filtre à travers lequel on va penser. La foi, je vais arriver aux solutions, hein, mais je replace le contexte. La foi, elle agit comme premier réceptacle, c'est-à-dire que comme premier filtre. Et la modernité, elle va agir comme deuxième filtre. Et c'est précisément là que l'on va voir la tension. Pourquoi? Dans l'opposition qui va se jouer parfois entre elles. J'ai certaines idées, j'ai certaines croyances, j'ai certaines valeurs qui me viennent de ma foi. Mais lorsque je me confronte au deuxième filtre qui est celui de la modernité, parce que je vis dans un pays qui est dit moderne, c'est pas dans le sens vieux et pas vieux, hein, moderne c'est au niveau tradition et modernité, c'est pas du tout c'est pas une critique en fait quand on dit ça. Je vais me rendre compte que ça marche pas toujours. Ma foi ne va pas réussir des fois, malheureusement, à surpasser cette modernité, entre parenthèses. Par exemple, on va prendre un exemple qui est un peu grossier volontairement, je fais exprès de donner des exemples un peu grossiers pour que vous compreniez bien. Le fait de vouloir en tant qu'adolescent se préserver. On est musulman, voilà, imaginons un adolescent, une adolescente qui a... Un adolescent, bref, qui a 15, 16 ans, 18 ans. Il a envie de se préserver, il a envie de rester chaste, comme sa religion lui demande, voilà, pas de soucis, c'est très bien, machallah, avant le mariage. Sauf que, d'un autre côté, donc voilà, toi t'es là, t'essaies de rester chaste, de préserver ta chasteté, et puis dans ta religion, et puis d'un autre côté, tu vas sortir, ou tu vas allumer ton téléphone, ou tu vas allumer ta télé, enfin, on regarde plus trop la télé, mais en fait, tu vas juste sortir dans ce monde, et tu vas voir que absolument tout appelle à ne pas être chaste. En fait, tout appelle, subhanallah, à fuir l'engagement sérieux. Tout nous appelle à ça. Vous savez comment j'ai été choquée. Il y a quelques années de ça, j'avais vu, je sais pas si vous savez, une publicité pour un site, je vais pas donner le nom, je vais pas faire de publicité, mais j'ai vu une publicité, genre un panneau vraiment, subhanallah, un panneau mis dans la rue comme ça, qui faisait la promotion d'un site pour adultère en fait, subhanallah. Et c'est vraiment vrai, genre vraiment tu t'inscris dessus apparemment, et tu es marié du coup, et on te donne un alibi pour que tu puisses tromper ta femme, ton mari, en toute sécurité. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable en fait, ou à quel point la modernité, elle brise en fait tout ce schéma familial, tout ce schéma de valeurs, de piliers, tout ce schéma finalement d'une construction sociale qui est fiable et qui est stable. La modernité, elle vient dire non, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus d'enfants. Là, c'est l'individu, c'est le culte de l'individu dans toute sa splendeur, dans tout son égoïsme. Et la famille, on s'en fout. Parce que la famille, c'est un pilier, c'est un bastion qui vient nous protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on reprend cet adolescent. Il est là, il est religieux, il a 15-16 ans, il a des envies comme tout le monde, mais il se dit, pour préserver ma religion, je vais pas sortir avec une fille, je vais pas sortir avec un garçon. Et puis il sort dans la rue, comme je vous ai dit, il allume son téléphone et il voit qu'en fait on fait l'éloge des relations légères, on fait l'éloge des soirées, des relations d'un soir, on fait l'éloge de l'alcool, de tout ça en fait, tout le temps, des soirées, des boîtes de nuit, on fait l'éloge de tout ce qui est l'inverse de sa religion. Bien évidemment, qui va être impacté, et nous-mêmes on le vit parce qu'on vit ici en Europe, on vit ce dualisme, on vit cette schizophrénie quelque part, c'est difficile, même si par exemple on va dire on est des adultes, on n'est plus des adolescents, mais quand même il y a des dilemmes qui sont hyper difficiles à vivre, subhanallah.
Qu'est-ce que ça nous montre ça? Ça nous montre que c'est une vraie fracture entre ce à quoi j'aspire par mes valeurs de croyant, et le modèle qui s'impose à moi dès que je sors dans la rue ou dès que j'allume mon téléphone. Parce que je vous ai dit, l'hypermodernité, c'est pas qu'en Europe en vérité. Ça, c'est ce modèle très occidental, très American way of life, impérialisme américain, ça c'est ça s'est un peu incarné dans tous les pays malheureusement. Ça s'appelle la mondialisation, hein. Voilà, c'est ça, hein, tout simplement. Subhanallah. Bien sûr, je vais dire non. L'adolescent, il va dire non, je reste chaste, etc. Je fais attention, machin. Mais même s'il reste chaste, même s'il reste dans son modèle de foi et de valeur, bien évidemment qu'il ne peut pas penser naïvement que la modernité n'aurait aucune forme d'influence sur lui. Bien sûr que dans un autre sujet, dans un autre domaine, ça va aussi l'impacter. Et bien sûr qu'il va y penser et qu'il va être toujours, en fait, c'est ça. Nous, en tant que musulmans d'Europe, on est vraiment dans ce dilemme de... Je suis tout le temps en train, en fait, d'être dans ce dilemme entre ma foi, mes croyances, mes valeurs et ce qui est à l'extérieur, en fait. Parce que on ne vit pas dans des pays musulmans qui vont montrer une connivence entre l'intériorité et l'extériorité. Nous, on est chez nous, on est dans notre petit bastion protégé de foi, et dès qu'on va sortir, on va être un peu dans les fitnas, on va être un petit peu, si vous voulez, tenté. Même si pour moi, vous savez très bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que les pays musulmans, ce qu'on appelle les pays musulmans, ça reste majoritairement un grand fantasme, parce qu'il y a aussi d'autres problématiques dans ces pays-là. Et moi, je pense que la hijra, dans un premier temps, elle se fait déjà intérieurement. C'est-à-dire que c'est l'émigration d'un état d'insouciance, d'un état de péché, à un état d'obéissance, d'istiqama. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai répété ça pendant 50 fois. Maintenant, on va arriver aux solutions. Quelques solutions, à mon sens, qui pourraient nous aider un petit peu. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, vous savez très bien. Nous sommes des penseurs, on réfléchit dans notre ère, aux problématiques de notre ère, aux problématiques de notre époque. Quelques solutions à notre dilemme européen, foi versus modernité. Ça va paraître un petit peu logique, mais tout d'abord, rester ancré dans sa foi le plus possible, en tâchant de ne pas la travestir pour plaire, pour être bien vu, pour être intégré. Donc c'est hyper simple, hein, de dire ça, je m'en doute bien. Hein. Mais, c'est simple à dire, mais il faut essayer de s'y tenir. C'est-à-dire que le pire, c'est qu'en plus, je pense que vous voyez tous un peu, il y a plein de modèles, on va dire, moi c'est plutôt des modèles français parce que je suis française, pardon, mais on a plein de modèles un peu de, comment je peux dire ça, de musulmans, qui ont percé genre dans la chanson, dans la télé, etc. Parce qu'ils ont un peu renié genre leur caractère, ils ont renié en fait un petit peu leur religiosité, ils ont renié un peu leur islamité, ils ont renié un peu leurs origines étrangères. Je vais pas donner de nom, mais il y en a plein qui doivent normalement vous venir en tête. Et au final, tu te rends compte que malgré tous leurs efforts d'intégration, de paraître lisse, de parler comme les Français, de cacher leurs origines, leur religion, en fait... C'est triste ce que je vais dire, hein, mais aux yeux de tout le monde, ça reste les Arabes de service. Franchement, désolé de le dire, mais surtout en France. Ici, en Belgique, c'est beaucoup moins tendu par rapport à ça. Il y a beaucoup plus d'ouverture quand même. Mais malgré tous leurs efforts d'intégration, de lissage, etc., ça reste les Arabes de service. Et on l'a vu récemment avec une femme qui était très connue, Zineb quelque chose, qui est très connue pour toujours critiquer les musulmans, critiquer les maghrébins, etc. Elle était un peu détestée par la communauté musulmane et maghrébine de France. Et récemment, elle a pris part pour la Palestine, genre elle a pris position en faveur de Gaza. Bon, en fait, elle s'est fait complètement dégager. Enfin voilà quoi, elle est revenue à son rôle malheureusement d'arabe de service. Parce qu'en fait, à un moment donné ou à un autre, quand vous allez toujours vous travestir pour plaire à quelqu'un, vous allez renier vos valeurs, vos cultures pour plaire à quelqu'un, il y a un jour ou l'autre, vous allez revenir à vos origines, vous allez revenir à votre essence, vous allez redire quelque chose qui est par rapport à votre propre conviction de base, et bien vous allez être grillé et en fait on va vous dégager, tout simplement. Donc, rester ancré dans sa foi, ne pas essayer de plaire, de s'intégrer. Bien sûr, il faut s'intégrer. Moi, je dis toujours, on est dans un pays, il faut s'intégrer. Il y a des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont interdites. On doit respecter les lois de notre pays. Mais ça ne veut pas dire s'oublier, ça ne veut pas dire je vais renier ma conviction, en fait. Pas du tout. Ça veut dire je fais attention. Je tâche de faire attention à mes actes, à mes paroles, à mes attitudes, à mes façons de me vêtir aussi, parce que je ne suis pas dans un pays musulman. Donc, c'est pas comme si je pouvais agir comme je voulais. Mais je dois quand même faire attention. Même dans un pays musulman, un disclaimer, on ne peut pas agir comme on veut non plus. D'ailleurs, c'est même pire. Bref. Donc, je pense qu'il y a un effort individuel de la part de chacun pour s'intégrer à la société qui est la nôtre, en tant que société non musulmane, mais, comme je disais, sans non plus aller jusqu'à se renier ainsi que ses valeurs, dans le simple but de s'élever socialement. C'est ce que je disais aussi dans la plupart des films français d'il y a encore quelques années. C'est encore le cas maintenant, même si ça commence à changer, alhamdoulilah. Quand il y avait des rebeux, typiquement c'est ça, hein, les clichés c'était quoi? C'était toujours
la fille voilée de force qui finit par épouser un Français, le white savior qui vient la sauver. Voilà. Il y avait quoi aussi le bon, ouais, donc le Roloto, donc comment dire, le rebeu qui dealait de la drogue. Il y a toujours ça. Il y a aussi celle qui veut s'émanciper, qui veut, comment dire, ôter le hijab, et du coup, elle renie sa famille. Il y a celle au contraire qui est complètement endoctrinée, elle va porter le niqab, limite la burqa. Enfin, oui, il y a vraiment tout le temps des grands clichés comme ça dans les films français sur, qui vont parler d'immigration, qui vont prendre en tout cas les acteurs immigrés. Donc, première chose, vraiment, essayer de ne pas céder à la pression, même si je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. Tenter de garder ses valeurs tout en n'étant pas non plus hostile face à la modernité, parce qu'en vérité, c'est pas quelque chose de mauvais la modernité, ça dépend de la façon dont vous l'abordez, subhanallah. Autrement dit, tolérer, mais pas forcément accepter. Ce qui ne veut pas dire non plus à l'inverse de devenir parce qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui n'ont pas compris ça, quand je les vois, je me dis ils n'ont pas compris non plus. Ce sont des inadaptés sociaux, c'est-à-dire que ils vont être en mode, leur blabla, tu vas entendre toujours dans leur bouche, on vit dans un pays de koufar, ici c'est un pays de koufar, on n'est pas chez nous, on est ici, on est ça, et en fait ils passent leur temps à cracher sur le pays dans lequel ils sont. Ça c'est pas non plus l'attitude du musulman, subhanallah. On doit être dans un juste milieu. Genre, ça va être des discours en mode je vais pas voter, je vais m'isoler, limite ils se sentent supérieurs à tout le monde, limite eux c'est le peuple élu qui vivent parmi les égarés. Enfin, il faut aussi un peu calm down par rapport à ça. Trouver un juste milieu. Première chose, pour concilier ce paradoxe entre foi et modernité, trouver un juste milieu et s'attacher à ses valeurs, s'attacher, s'ancrer dans ses valeurs, sans se travestir. Ensuite, pour moi, la deuxième chose à faire, ce serait d'incarner un islam d'Europe. Alors je sais que c'est un peu mal dit, c'est un peu mal pris quand je parle de ça, mais c'est parce que je pense que c'est pas que c'est mal pris, c'est que c'est mal compris. C'est quoi un islam d'Europe? C'est le fait de participer à la dawa, donc à la propagation de notre religion pour les personnes qui sont intéressées, tout en gardant nos personnalités mixtes et l'encourager. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est toujours très instructif d'entendre, de suivre des chouyours, des imams, des prédicateurs, des prêcheurs qui vont venir de pays musulmans. L'Arabie Saoudite et compagnie, ce sont des personnes qui, machallah, la Syrie, etc., qui ont vraiment des bagages énormes au niveau religieux. Ils ont fait des études incroyables, donc c'est toujours évidemment bien de les suivre. Mais faut pas pour autant occulter nos réalités de pays non musulmans en fait, de pays non musulmans européens. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il faudrait vraiment déjà essayer de former beaucoup plus d'imams, beaucoup plus de professeurs femmes comme hommes européens. C'est-à-dire c'est pas créer un nouvel islam, c'est simplement qu'en fait moi je trouve que l'islam existe, il est universel en fait. Pour tous les pays, on prie de la même façon, on jeûne de la même façon, il n'y a pas de souci. Mais chaque pays a un peu sa trace. Même déjà on le voit dans les... On le voit dans quoi? Dans les vêtements. Par exemple, vous voyez les Malaisiennes, le type de hijab qu'elles vont porter. Les femmes en Arabie Saoudite, avec la abaya. Ici aussi, les sœurs aussi, elles ont une façon de porter le hijab. Vous voyez ce que c'est pas une façon de le porter, mais on va dire, c'est au niveau de la culture en fait, subhanallah. L'islam, il reste le même, mais c'est pas qu'on va l'adapter, c'est qu'en fait, par rapport à nos cultures, il va des fois un petit peu se teinter. Tout en restant le même, mais il va se teinter. Vous comprenez ce que je veux dire, subhanallah? Que vous jeûniez, que vous rompiez le jeûne avec une date, ou que vous rompiez le jeûne avec, je sais pas, un couscous, pardon, ou que vous rompiez le jeûne avec un pad thaï, ou que vous rompiez le jeûne avec du lapin à la moutarde. Tout ça, c'est des plats, mais tout ça, c'est pareil, en fait, votre jeûne, il est accepté. Il n'y a rien de haram, parce que c'est simplement, on parle de culture, en fait. On parle pas de religion. Donc, quand je dis un islam d'Europe, c'est-à-dire que essayez d'arrêter de copier, par exemple, sur l'islam d'Arabie Saoudite. Essayez d'arrêter de copier sur l'islam du Maghreb, mais vraiment avoir notre islam d'Europe. C'est-à-dire qu'avec des professeurs, femmes comme hommes, qui sont formés, des professeurs européens. Ça veut pas dire pas des Arabes, hein. Ça veut dire des professeurs qui parlent français. Parce que ça a été un problème pendant longtemps dans les mosquées. Et là encore, Marie m'a dit tout à l'heure, il y a encore des mosquées sur le sol français, le sol belge, dans lesquelles les imams ne parlent pas français. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe, en fait. Comment voulez-vous faire la da'wa si les personnes qui nous apprennent la religion ne parlent pas français? Ça, c'est pas possible. Tu es sur le sol français. Tu es sur le sol belge, tu dois parler français. C'est obligatoire, en fait. Moi, je trouve que c'est même du manque de respect, en fait, pour le pays. Subhanallah. Donc, tâchez de nous trouver notre personnalité propre en tant que musulmans d'Europe, sans avoir à la copier sur les pays musulmans voisins. Enfin, pas voisins, mais sur les pays musulmans. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça c'est pareil, moi je comprends pas les gens qui sont toujours en train de dire bon bien sûr la France c'est un peu compliqué parce que on sait très bien ces dernières années qu'il y a beaucoup d'islamophobie malheureusement, mais on n'a pas à complexer en fait de vivre ici. Moi j'ai du mal à comprendre les personnes qui sont en mode anti-France, anti-Europe. Je comprends, il y a plein de choses qui sont compliquées, il y a vraiment une islamophobie qui est de plus en plus grandissante, mais pour autant tu dois pas être en mode j'ai honte de vivre ici, t'as pas à complexer de vivre ici. Allah il t'a fait naître ici, c'est bien, tu vas faire la da'wa, c'est bien, sois honoré. On doit faire avec ce que Dieu nous a donné.
Et on doit soutenir des professeurs européens qui ont étudié ici et qui nous parlent de nos réalités d'ici. Parce qu'encore une fois, quand vous suivez des chouyours d'Arabie Saoudite, eux, machallah, ils ont des pays qui sont musulmans. Ils se posent pas la question du halal. Ils se posent pas la question de la mixité. Ils se posent pas la question du hijab au travail. Ils se posent pas la question de plein de choses. Ils ne vivent pas nos réalités d'Européens, de musulmans européens du XXIe siècle. Ils ne les vivent pas, ces réalités. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment essayer de réhabiliter un islam avec des professeurs ici, qui sont formés ici. Il y en a plein, hein, mais il faudrait que ce soit plus que ça. Femmes comme hommes, et aussi des femmes de plus en plus, parce que là, c'est pareil, il en manque encore beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de sœurs diplômées. Subhanallah. Essayer de nous construire notre identité de musulmans d'Europe, sans avoir à la copier sur les pays musulmans. Donc, la troisième chose, ça va être de créer du lien, de la sorba. C'est quoi de la sorba? Ça va être tout simplement de la fraternité, sororité, en participant à des projets ensemble entre musulmans. Ça se fait beaucoup hein, dans les grandes villes, je le vois, mais il y a encore des petites villes en France et compagnie où c'est pas encore le cas. Qu'ils soient religieux ou non, mais aussi en se donnant mutuellement de la force dans nos projets respectifs. Ça c'est pareil, c'est un autre grand problème. Je sais que ça plaît pas quand je dis ça, mais c'est vrai, je fais le constat avec beaucoup de sœurs. La Oumma francophone, les musulmans d'Europe, de France, même de Belgique, sur les réseaux du moins, il y a quand même un individualisme qui est incroyable. Et ça, vous voyez, c'est pareil, ça c'est un des travers de la modernité, cet individualisme. Je partage pas parce que j'ai peur que tu me prennes mon risque, je partage pas ce que tu fais parce que inconsciemment, je me dis, même consciemment, je me dis, ah non, si je partage, je vais avoir un peu moins de followers, je vais avoir moins de lumière, je vais avoir moins de visibilité. Non, quand t'es musulman, tu es heureux de partager pour ton frère, bien. Donc tu partages ses projets, tu le soutiens, tu lui donnes de la force. Quand une personne réussit, un musulman réussit, c'est tous les musulmans qui réussissent finalement. C'est bien, c'est une fierté. Il ne faut pas être dans cette mentalité un peu très individualiste et très moderne en fait. C'est triste, hein, mais c'est très moderne. Ensuite, il faudrait encourager la production artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit souvent qu'on doit résister, qu'on doit tenir, qu'on doit se préserver dans cette modernité et société dangereuse pour notre foi. Mais de ce fait, on reste dans une position de défense alors que le musulman, oui, dans son essence, il va réconcilier, il va produire, il va créer du sens. Ajouter une posture créative à tout cela via des storytelling inspirants de nos parcours de musulmans d'Europe, pour qui ce type de dilemme se pose. Encore une fois, c'est la même chose. Arrêtez de copier des pays dans lesquels ils n'ont pas ce problème d'identité, mais vraiment créer notre propre identité à nous, en tant que musulmans d'Europe, avec nos propres histoires, raconter nos histoires, raconter nos parcours, notre double identité, comment on l'a vécu, comment on la vit, subhanallah. Afin de ne plus se sentir juste comme des pièces détachées, mais comme des parties prenantes et participantes du milieu dans lequel ils vivent, à savoir l'Europe, dans lequel on vit, à savoir l'Europe. Donc, glorifier notre identité de musulmans d'Europe à travers, tout simplement, le récit. Pour terminer, en tant que bon philosophe, on doit aussi, parfois, garder la modestie, même tout le temps, garder la modestie de se dire que parfois, le problème qui est le nôtre n'a tout simplement pas de solution, ou bien pas encore de solution, parce qu'on n'a pas forcément assez de recul sur le problème. Vous savez, à l'heure actuelle, je sais pas, mais nous, en tant que, on va dire, enfants d'immigrés, on n'est que la première génération, finalement en France, en Europe, je crois qu'on n'est que la première génération vraiment d'enfants d'immigrés qui sont nés ici, je crois, un deuxième, je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que ça fait pas 10 générations d'enfants d'immigrés qui sont nés ici, en fait. Donc, c'est encore normal qu'on ait encore ces problématiques-là de double identité, et il faut se laisser le temps, et il faut pas se dire, voilà, c'est un problème qu'on doit résoudre comme ça, mais se laisser le temps d'explorer des solutions, de voir, en fait, comment les choses évoluent avec le temps. Peut-être finalement hein, que le dilemme foi versus modernité n'a pas vocation à être complètement résolu, et il y aura toujours une friction, toujours un inconfort, il y aura toujours finalement des contradictions, et c'est normal. Mais finalement ici on se disait en tant que philosophe, et si c'était pas grave, si le plus important c'était pas simplement que ça devienne un espace de lucidité et d'acceptation. Je suis lucide sur le fait que oui, dans ma qualité de musulman européen, eh bien, il y aura toujours un peu cette double identité, il y aura toujours un peu cette friction, ce sera jamais lisse, ce sera jamais parfait, mais c'est normal parce que finalement, le musulman n'est-il pas toujours un roulaba, c'est-à-dire n'est-il pas toujours un étranger? Même parfois dans un pays musulman, on reste des étrangers, subhanallah, parce que on voit que notre idéal, notre croyance idéale, notre idéologie, eh bien malheureusement, on voit que dans les mœurs du pays dans lequel on pense être musulman pourtant, ne sont pas appliquées. Et ça arrive très souvent en fait, c'est la désillusion. Il faut aussi se dire quelque part en tant que philosophe que avec nos bagages, Dieu finalement, il nous a mis à l'épreuve et il nous donne l'opportunité, à travers ce dilemme presque schizophrénique, eh bien, de travailler sur nous-mêmes, de nous purifier intérieurement. J'ai une double identité qui est problématique, j'ai une double identité qui, bien sûr, m'amène de l'inconfort dans ma vie, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi
un moyen pour moi de travailler ma nefs, de me dire, moi je suis pas née dans un pays musulman, j'ai peut-être 2 fois plus d'efforts à fournir, mais c'est pas grave parce que ça va me permettre aussi de travailler sur ma sincérité. Pour conclure, comment concilier foi et modernité? Si on revient à notre question, eh bien comment concilier foi et modernité? Peut-être en arrêtant de les voir comme 2 ennemis qui seraient irréconciliables. La modernité, c'est pas forcément le mal, et la foi, c'est pas forcément un archaïsme, subhanallah. C'est-à-dire c'est pas forcément un truc à l'ancienne, vieux, etc. Même si parfois dans certains pays musulmans, ils le présentent comme ça, mais voilà. Le vrai danger, c'est pas le progrès non plus, c'est pas la technique, c'est pas la science, c'est pas la modernité. C'est l'oubli du sens, c'est la façon avec laquelle je vais ériger cette modernité en tant que transcendante et en tant que porteuse de sens. Alors que la modernité, encore une fois, ce n'est qu'un outil, subhanallah. La modernité, elle va nous apprendre l'autonomie. La foi nous apprend l'humilité. La modernité va nous donner des moyens, tandis que la foi va nous donner une direction, une orientation. Le problème va commencer quand? C'est quand l'homme il va cesser d'utiliser la modernité et il va commencer à l'adorer. Comme j'ai dit, il va faire de la modernité un idole, il va faire de la modernité une nouvelle divinité en oubliant qu'elle n'est à la base qu'un outil et qu'un moyen. Quand l'autonomie va devenir autosuffisance et quand l'ego, c'est toujours la même chose, va prendre la place de Dieu, subhanallah. C'est ça en fait le problème de la modernité, c'est qu'elle place l'homme friable à la place de Dieu, malheureusement. Elle lui fait croire qu'il devient... Enfin, elle le fait devenir sa propre idole. L'homme devient sa propre idole. Alors peut-être que concilier foi et modernité ne consiste pas à les fusionner parfaitement, mais à les hiérarchiser. Que la foi reste le centre, elle reste le noyau dur, le centre, et la modernité, elle va devenir un outil, parce qu'à la base, elle revient prendre sa place initiatique, sa place originelle, c'est-à-dire sa place de base, qui est qu'elle n'est qu'un outil. Nous ne sommes pas condamnés à choisir entre être croyant ou être moderne. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on est ringard, qu'on est archaïque, qu'on est dépassé. Et c'est pas parce qu'on est moderne qu'on est à la mode, qu'on a tout compris et qu'on est in. Non, pas du tout. Nous sommes appelés à être des êtres intérieurs dans un monde extérieur qui est bruyant. C'est ça en fait le dilemme de la foi. Et de la modernité conciliée. C'est que je vais garder mon noyau dur, ma foi, mon intériorité, dans un monde qui me hurle de faire l'inverse, qui me hurle de sortir de cette zone de confort pour aller dans toutes les fitnas possibles. Subhanallah. Donc, quelque part, on peut dire que faut essayer d'avancer dans notre temps, avancer dans le siècle de la modernité, parce qu'on ne peut pas vivre non plus en marge de notre temps sans se perdre en lui, tout en n'oubliant pas que la finalité, c'est Dieu, subhanallah. Et peut-être finalement que, si on finit sur ça en tant que philosophe, ça vous permettra de réfléchir, peut-être que la vraie question, c'est pas foi ou modernité, mais peut-être que la vraie question, c'est à quoi est-ce que je suis prêt à me soumettre.